Bonjour à toutes et à tous. Le programme du cycle 3 est paru au bulletin officiel spécial numéro 11 du 26 novembre 2015, mais il a été modifié par de nouvelles dispositions parues au bulletin officiel numéro 30 du 26 juillet 2018. Ce résumé est donc celui de la brochure verte parue sur Eduscol en novembre 2018, mais en tenant compte uniquement du français et non des autres domaines. Je les ai quand même listés à la fin. Il comporte 3 volets. Volet 1, les spécificités du cycle 3. Le cycle 3 relie CM1, CM2 et 6e pour une continuité pédagogique et la cohérence des apprentissages au service du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ce cycle a un double objectif: consolider l'acquisition des savoirs fondamentaux lire, écrire, compter, respecter autrui du cycle 2 et permettre une meilleure transition entre l'école primaire et le collège. L'enseignement doit être structuré, progressif, explicite et différencié. Le cycle 3 doit consolider les acquisitions en lecture-écriture afin de les mettre au service des autres apprentissages comme le langage oral, objet d'un travail spécifique. La maîtrise de la langue reste un objectif central du cycle 3. La langue française et la langue étrangère ou régionale deviennent un objet d'observation, de comparaison, de réflexion. Le cycle 3 poursuit la construction des nombres entiers et de leur système de désignation, surtout pour les grands nombres, et il introduit la connaissance des fractions et des nombres décimaux. Les 4 opérations sont travaillées tout au long du cycle, avec notamment la résolution de problèmes. Dans le domaine des arts, de l'EPS et de la littérature, les élèves sont amenés à découvrir et fréquenter un nombre significatif d'œuvres et à relier production et réception. Ils sont incités à agir de manière responsable, à coopérer dans des projets, à créer, produire des écrits et mener à bien des réalisations, tout comme raisonner. L'éducation aux médias et à l'information, mise en place depuis le cycle 2, permet de familiariser les élèves avec une démarche de questionnement. Il développe le sens de l'observation, la curiosité, l'esprit critique et l'autonomie de la pensée. Deuxième volet, les contributions essentielles des différents enseignements du cycle 3 au socle commun. Dans le domaine 1, les langages pour penser et communiquer, il s'agit de comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Le français a pour objectif la maîtrise de la langue à travers le langage oral, la lecture et l'écriture. L'étude de la langue permet aux élèves de réfléchir sur son fonctionnement pour comprendre les régularités et faire les principaux accords en orthographe. Tous les enseignements contribuent à la maîtrise de la langue. Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale. Cet enseignement développe 5 grandes activités langagières: écouter et comprendre, lire, parler en continu, écrire, réagir et dialoguer, ce qui permet de comprendre et communiquer à l'écrit et à l'oral dans une autre langue. En français, en étude de la langue, on va comparer le système linguistique du français avec celui de la langue vivante étudiée. La lecture d'albums, les chansons en langue étrangère sont encouragées. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. En mathématiques, ils permettent la construction du système de numération et l'acquisition des 4 opérations sur les nombres qui sont mobilisés dans la résolution de problèmes, mais aussi la description, l'observation des objets qui nous entourent. Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. Tous les enseignements concourent à développer les capacités d'expression et de communication des élèves. Domaine 2 du socle commun, les méthodes et outils pour apprendre. Tous les enseignements doivent apprendre aux élèves à organiser leur travail pour améliorer l'efficacité des apprentissages, faire acquérir la coopération en développant le travail en groupe et collaboratif à l'aide des outils numériques et la réalisation de projets par exemple. Des projets interdisciplinaires sont réalisés chaque année du cycle. Dans tous les enseignements, mais surtout en histoire, géographie et sciences, les élèves se familiarisent avec des sources documentaires, apprennent à chercher des informations, et en français, les élèves apprennent à utiliser des outils d'écriture, traitement de texte, correcteur orthographique, dictionnaire en ligne,
et à produire un document qui va intégrer du son et de l'image. Domaine 3, la formation de la personne et du citoyen. Tous les arts développent la sensibilité par la pratique artistique, la fréquentation des œuvres et l'expression de ses émotions et de ses goûts. En français, les œuvres littéraires développent l'expression, la formulation de ses opinions, à l'oral, mais aussi dans des échanges et à l'écrit, dans des carnets de lecture par exemple. Tous les enseignements développent la confiance en soi et le respect des autres. Domaine 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques. Les sciences et la technologie suscitent des questions et la recherche de réponses. Il existe 3 domaines de connaissances: l'environnement proche pour identifier les enjeux technologiques, économiques et environnementaux. Les pratiques technologiques et des processus permettant à l'être humain de répondre à ses besoins alimentaires, le vivant, pour mettre en place le concept d'évolution. Domaine 5, les représentations du monde et l'activité humaine. L'histoire et la géographie apprennent à se repérer dans le temps et l'espace. En français, les œuvres littéraires, écoutées ou lues, et les œuvres théâtrales et cinématographiques construisent la culture des élèves et contribuent à former leur jugement esthétique. Ils apprennent ainsi à interpréter. Je vais maintenant aborder le volet 3, les enseignements, et donc particulièrement le domaine du français. Le cycle 3 doit consolider la lecture-écriture afin de les mettre au service des autres apprentissages. Le langage oral, qui conditionne l'ensemble des apprentissages et constitue un moyen d'entrée dans l'écrit, fait l'objet d'un travail spécifique. La maîtrise de la langue reste un objectif central du cycle 3 et l'intégration de la classe de 6e au cycle doit permettre d'assurer à tous les élèves une autonomie suffisante en lecture-écriture pour aborder le cycle 4. En français, des activités de lecture, d'écriture et d'oral régulières et nombreuses sont complétées par l'étude de la langue, grammaire, orthographe, lexique. Cela va permettre de mieux comprendre le fonctionnement et les règles du français. L'expression orale et écrite, la lecture, sont prépondérantes dans l'enseignement du français en lien avec l'étude des textes pour une culture littéraire commune. En lecture, l'enseignement explicite de la compréhension doit être poursuivi avec des textes et des documents plus complexes. La pratique de l'écriture doit être quotidienne, les situations d'écriture variées en lien avec les lectures, mais aussi la conduite de projets et les besoins des disciplines. L'étude de la langue va conditionner l'aptitude à s'exprimer à l'écrit et à l'oral. La réussite aussi dans tous les domaines disciplinaires, mais aussi l'insertion sociale plus largement. Elle requiert également un enseignement explicite, rigoureux et continu. Le transfert des connaissances dans des activités d'écriture et toute activité mettant en œuvre le langage fait l'objet d'un enseignement explicite. La littérature va développer l'imagination, enrichit la connaissance du monde et participe à la construction de soi. Elle est donnée à lire, à entendre et nourrit les pratiques d'écriture. L'accent est mis sur l'appropriation du texte littéraire par l'élève en lien avec son expérience, ses lectures, ses connaissances. Les élèves sont amenés à lire des œuvres de plus en plus longues et complexes en effectuant des choix de lecture personnels à leur goût et sont l'objet de discussions sur des temps de classe. Le cycle 3 construit une première culture littéraire et artistique structurée autour de grandes entrées pour chaque année du cycle. En CM1, CM2, les activités d'oral, de lecture, d'écriture sont intégrées à tous les enseignements. Quelles sont les compétences travaillées? Comprendre et s'exprimer à l'oral. Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu. Parler en prenant en compte son auditoire. Participer à des échanges dans des situations diverses et adopter une attitude critique par rapport à son propos. Cela correspond aux domaines 1, 2 et 3 du socle commun. Lire, lire avec fluidité, comprendre un texte littéraire et se l'approprier, comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter,
Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome. Cela correspond aux domaines 1 et 5 du socle commun. Écrire, écrire à la main de manière fluide et efficace, maîtriser les bases de l'écriture au clavier, recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre, rédiger des écrits variés, réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte, prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser. Cela correspond au domaine 1 du socle commun. Enfin, comprendre le fonctionnement de la langue, maîtriser les relations entre l'oral et l'écrit, identifier les constituants d'une phrase simple, se repérer dans la phrase complexe, acquérir l'orthographe grammaticale, enrichir le lexique et enfin acquérir l'orthographe lexicale, ce qui correspond aux domaines 1 et 2 du socle commun. Je vais maintenant détailler les sous-domaines du français. Je commence donc par le langage oral. La progression en langage oral est en relation avec la lecture et l'écriture. Les élèves utilisent le langage oral pour présenter de façon claire des explications, des informations, un point de vue ou pour débattre, affiner leurs pensées. Le langage oral est enseigné explicitement. Les compétences acquises en expression et en compréhension orale vont aider à la maîtrise de l'écrit et l'acquisition de l'écrit va favoriser l'oral. La lecture à haute voix et la récitation de textes contribuent à leur compréhension. La mémorisation de textes fournit aux élèves des formes linguistiques à réutiliser. Le professeur des écoles veille à améliorer la capacité de chacun à dialoguer, interagir avec les autres par des jeux de rôle, des débats. Le langage oral étant volatile, les enregistrements numériques, audio ou vidéo, sont fortement conseillés. Pour préparer leur prise de parole, les élèves utilisent des écrits, brouillons, notes, plans, schémas, etc. Quels sont les attendus de fin de cycle? Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se reporter au texte, dire de mémoire un texte à haute voix, réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur un diaporama ou un autre outil numérique par exemple. Participer de façon constructive aux échanges avec d'autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue. Deuxième sous-domaine, lecture et compréhension de l'écrit. À l'issue du cycle 3, les élèves doivent maîtriser une lecture orale et silencieuse, fluide, rapide, afin de continuer le travail de compréhension et d'interprétation. L'entraînement à la lecture à haute voix et silencieuse se poursuit quotidiennement à l'école élémentaire et au collège. Les situations de lecture sont nombreuses, régulières, les supports variés, riches, tant sur le plan linguistique que des contenus. L'apprentissage de la compréhension en lecture se poursuit, elle est explicite et elle accompagne la lecture et l'écoute de textes et de documents de plus en plus complexes et longs. Les œuvres du patrimoine et de littérature de jeunesse, les textes documentaires sont des supports privilégiés. Les lectures personnelles ou lectures plaisir sont encouragées et choisies librement. Des temps sont prévus pour en rendre compte en classe et les activités de lecture sont liées aux activités d'écriture. Carnet de lecture pour noter ses réactions, copier des poèmes, des extraits de textes, etc. Reformulation, réponse à des questions, par exemple. Les activités de lecture renforcent l'oral. Entendre des textes lus ou racontés pour travailler la compréhension, préparer une lecture expressive, présenter un livre oralement par exemple. Lecture et étude de la langue sont articulées. Concernant le lexique, l'observation du fonctionnement des phrases et des textes, en particulier les reprises pronominales et le choix des temps verbaux. Quels sont les attendus de fin de cycle? Lire, comprendre, interpréter un texte littéraire adapté à l'âge et réagir à la lecture. Lire et comprendre des textes et des documents, tableaux, graphiques, schémas, diagrammes, images, pour apprendre dans différentes disciplines.
Lire et comprendre des œuvres de plus en plus longues et complexes. CM1, 5 ouvrages de littérature jeunesse et 2 œuvres du patrimoine. CM2, 4 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine. 6e, 3 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine. Sous-domaine écriture. Au cycle 3, l'entraînement à l'écriture cursive se poursuit afin que chaque élève automatise les gestes et gagne en rapidité mais aussi en qualité. L'usage du clavier et du traitement de texte fait l'objet d'un apprentissage continu. L'accent est mis sur la pratique régulière et quotidienne de l'écriture, seule ou à plusieurs, sur des supports variés. Les élèves prennent l'habitude de recourir à l'écriture à toutes les étapes des apprentissages, pour réagir à une lecture, pour réfléchir, pour préparer une tâche demandée, par exemple. Ces écrits figurent dans le cahier de brouillon ou dans les cahiers des différents enseignements. Les élèves pratiquent l'écriture, font attention aux caractéristiques du texte attendu. Les situations de réécriture et de révision font partie des activités proposées. La réécriture peut se concevoir comme un retour sur son propre texte avec des indications du professeur ou avec l'aide des autres enfants par exemple. Un lien est établi entre la rédaction de texte et l'étude de la langue en proposant des situations d'écriture comme prolongement à des leçons de grammaire et de vocabulaire et des situations de révision de son écrit. Dans les activités d'écriture, les élèves apprennent à exercer une vigilance orthographique et à utiliser des outils d'écriture. Quels sont les attendus de fin de cycle? Écrire un texte d'1 à 2 pages adapté à son destinataire. Après révision, obtenir un texte organisé, cohérent, à la graphie lisible et respectant les régularités orthographiques étudiées au cours du cycle. Domaine suivant, l'étude de la langue. Grammaire, orthographe, lexique. L'étude de la langue est explicite, réflexive, mise au service de la compréhension et de l'écriture des textes. Il s'agit d'assurer des savoirs solides en grammaire à partir de corpus, d'écrits ou de la prise de parole des élèves. L'apprentissage de l'orthographe, lexicale et grammaticale, met en évidence des régularités de la langue. La découverte du fonctionnement de la phrase, syntaxe et sens, permet une compréhension simple, claire des principaux constituants qui seront approfondis au cycle 4. L'étude de la langue s'appuie sur des corpus qui permettent la comparaison, la transformation, par exemple substitution, déplacement, ajout, suppression, mais aussi le tri et le classement afin d'identifier des régularités. Les phénomènes irréguliers ne sont pas enseignés, mais s'ils sont fréquents, ils seront mémorisés. Le lexique fait l'objet d'observations et d'analyses dans des séances spécifiques, dans les activités de lecture et d'expression écrite et orale et dans les différents enseignements. Quels sont les attendus de fin de cycle? En rédaction de textes dans des contextes variés, maîtriser les accords dans le groupe nominal, déterminant, nom, adjectif, entre le verbe et son sujet, dans des cas simples, quand le sujet est placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un groupe nominal comportant au plus un adjectif ou un complément du nom, ou sujet composé de 2 noms, sujet inversé suivant le verbe, ainsi que l'accord de l'attribut avec le sujet. Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la morphologie. Et enfin, repérer les principaux constituants d'une phrase simple et complexe. Dernier sous-domaine, culture littéraire et artistique. Au cycle 3, le choix de lecture et les activités d'écriture et d'oral sont organisés à partir de grandes entrées qui sont proposées dans des tableaux, pages 23 et 25 du document. Ces entrées précisent les enjeux littéraires et de formation personnelle. Voici quelques exemples d'entrées. Héros, personnage, morale, merveilleux, étrange, vivre des aventures, le monstre ou encore récit d'aventure. Des indications de corpus permettent un équilibre entre les genres et les formes littéraires. Fixe également les passages obligés pour la construction d'une culture commune et propose des ouvertures vers d'autres domaines artistiques
en établissant des liens avec les différents enseignements. En CM1, CM2, on varie les genres, les formes et les modes d'expression avec par exemple un texte seul, un texte avec image pour des albums, de la BD, etc. Ça peut être également une image animée pour des films. Dans le cas des classes à double niveau, les mêmes œuvres peuvent être proposées à tous les élèves, mais on ménagera des parcours de lecture différents. Les entrées sont abordées dans l'ordre choisi par le professeur. Une même œuvre ou un ensemble de textes peuvent relever de 2 entrées différentes. Cette œuvre et ces textes sont alors travaillés de 2 manières différentes en fonction des questionnements propres à chaque entrée. En 6e, les entrées sont abordées dans l'ordre choisi par le professeur qui tient compte des œuvres déjà étudiées en CM1, CM2. Ces lectures sont de genre, de forme et de modes d'expression variés et peuvent relever de la littérature de jeunesse, romans, théâtre, recueils de poésie, recueils de contes, de nouvelles, des albums, mais aussi des bandes dessinées. Enfin, le croisement entre les enseignements. L'expression orale et écrite se fait dans les moments de vie collective et sont par leur répétition un véritable entraînement. Au CM1 et au CM2, les horaires de français prévoient que les activités d'oral, de lecture, d'écriture soient intégrées dans l'ensemble des enseignements quotidiennement pour une durée hebdomadaire de 12 heures. Le langage oral se développe dans les échanges, l'explication des démarches, les débats d'interprétation, les comptes rendus, les présentations orales, les débats argumentés, notamment en lien avec l'EMC. Il peut également être travaillé en EPS avec un vocabulaire adapté et précis pour décrire des actions et pour échanger entre partenaires. Tout enseignement est susceptible de donner à lire et à écrire. En lecture, les supports peuvent être des textes continus, des illustrations associées, des tableaux, des schémas, sur des supports traditionnels ou numériques. En CM1, CM2, les élèves identifient les caractéristiques des écrits littéraires, scientifiques, mathématiques, sciences du vivant, de la matière, artistiques ou technologiques. En 6e, les compétences de lecture sont spécifiques aux textes et documents utilisés dans chaque discipline. En écriture, en CM1 et CM2, une séance quotidienne doit donner lieu à la rédaction d'un écrit. En 6e, les élèves sont amenés à rédiger des écrits variés et propres aux disciplines. La vigilance orthographique des élèves est exercée et leur réflexion sur la langue est sollicitée. L'apprentissage d'une langue vivante étrangère ou régionale est l'occasion de comparer cette langue avec le français. Des projets longs associent expression orale et écrite, lecture, pratique artistique, par exemple des projets d'écriture avec édition du texte incluant des illustrations, mais aussi des projets de mise en voix, parlée ou chantée. Quels sont les autres domaines du cycle 3? Les langues vivantes, étrangères ou régionales, les arts plastiques, l'éducation musicale, l'histoire des arts, l'éducation physique et sportive, l'enseignement moral et civique, l'histoire et la géographie, les sciences et technologies et les mathématiques. À bientôt!